par un régime de droit commun et que ça place aussi le ressortissant étranger dans une situation compliquée où il doit se référer à un texte particulier du fait de sa nationalité. Le droit commun, il est mouvant, on l'a vu. Les autres textes qui régissent le droit des ressortissants algériens, c'est une convention qui a été signée suite à l'indépendance, qui évolue également, mais qui a des spécificités telles qu'elle crée des antagonismes parmi même les ressortissants étrangers. Et ensuite, on a une série comme ça de législations qui se juxtaposent. Les ressortissants tunisiens également ont une convention particulière et on est en train de prendre la mesure actuellement aussi des étrangers communautaires, de la complexité pour eux du droit en France. Avec l'élargissement de la communauté européenne, des dispositions transitoires, donc être ressortissant communautaire, en soi, ça ne veut même rien dire. On peut être régi par des dispositions très différentes. Un ressortissant roumain, par exemple, actuellement, n'est pas régi par les mêmes conventions qu'un ressortissant allemand en France. C'est que la particularité de ce droit aussi, c'est un écart manifeste entre ce qui ressort du texte et ce qui ressort de la pratique juridique. Je m'explique. Le droit des étrangers, c'est quand même un droit principalement administratif. Donc on a affaire à des administrations, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les préfectures, etc. Voire même la CAF, ou la Sécurité sociale, qui sont des administrations confrontées à des problématiques juridiques en droit des étrangers. Et que cette relation-là, donc elle place d'abord l'étranger en situation régulière comme irrégulière, comme un usager de l'administration. Donc ça, c'est une première chose. Donc un usager de l'administration, c'est un statut juridique qui confère des droits. Donc c'est ce que je disais souvent lors des permanences que j'assure dans le droit de l'étranger, c'est que qu'on soit en situation régulière ou non, vis-à-vis de l'administration, on a un statut juridique protecteur. Protecteur dans le sens où on a des garanties de procédure. Donc il y a des choses que l'administration ne peut pas faire comme ça. Et c'est pour ça que souvent les grands spécialistes de droit des étrangers sont des spécialistes également de liberté publique. Donc voilà. Et donc dans ces rapports aux administrations, en fait, donc dans la pratique administrative, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi là, une multiplicité des façons de faire. Et après, ce qui sera intéressant, c'est effectivement d'avoir des échanges sur les vécus, parce qu'on a tous connaissance de quelqu'un qui a eu des démarches administratives à faire auprès de la préfecture, auprès de la CAF, etc. Et on a tous dans l'idée, effectivement, que dans certaines préfectures, c'est plus facile que dans d'autres. Et ça aussi, c'est une spécificité, parce que, par exemple, pour un usager, enfin un justiciable, je ne sais pas, qui se trouve à Lille et qui doit divorcer à Lille, logiquement, s'il divorçait au TGI Bobigny, ça serait la même pratique. Là, en droit des étrangers, on a des spécificités locales. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques, sans jugement de valeur, parce que c'est pas ma position d'en avoir ce soir, mais il y a des préfectures plus ou moins faciles d'accès, il y a des préfectures qui délivrent plus ou moins de titres de séjour. Et ça aussi, à mon avis, ça concourt à deux choses. À maintenir effectivement les étrangers, les ressortissants étrangers et les personnes qui accompagnent ces ressortissants dans un flou artistique complet vis-à-vis de la législation applicable, qu'on passe notre temps à expliquer effectivement que voilà, le droit il est comme ça, mais qu'à la côté il y a la pratique, et que la pratique elle permet de régulariser telle famille qui est là depuis 5 ans, et pas une autre qui est là depuis, je sais pas, 6-7 ans. Et que cette disparité, voilà, elle crée aussi des tensions parmi les ressortissants et également aussi vis-à-vis des gens qui les accompagnent. Donc cette notion de pratique, elle est vraiment, de pratique juridique, elle est vraiment caractéristique à mon avis du droit des étrangers.
Au niveau de la France, il y a un sérieux problème de communication entre l'Afrique et, en fait, les parents issus de l'immigration en général. C'est que chaque année, comme a dit dans une intervention de madame tout à l'heure, il y a des changements de loi, mais les parents issus de l'immigration ne sont pas du tout informés de ces lois-là. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est revenu, qu'est-ce qui est de nouveau, et on vit comme ça dans le noir. Et c'est un sérieux problème. Vous, en tant que juriste, et quand vous vous rencontrez au cours de vos réunions, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation qui perdure et que la France ne fait rien vraiment pour informer les parents issus de l'immigration? Alors, je pense, enfin, pas vous personnellement, mais j'ai l'impression que c'est l'assistance sociale qui n'arrange même pas et qui ne facilite pas la situation aux parents qui sont immigrés. Parce qu'en fait, dès l'instant que l'enfant va, leur dit tout à l'heure, il va dénoncer quelque chose, on ne cherche même pas à savoir où, alors à pouvoir régler le problème, mais tout de suite, eh bien, on dénonce, on va voir la justice. Alors que c'est le fait culturel qui n'est pas plus du tout la bonne chose. C'est ça le problème. C'est la peur et la méconnaissance. Ah, vous voyez? Ça, c'est quelque chose qu'on entend, mais systématiquement dans tous les groupes de parents auxquels je participe. Mais il faut distinguer ce qui est du fantasme de la réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas clairement, parce qu'on va se parler clairement. Le droit en France permet tout à fait, et là, je pense que les gens qui travaillent dans le domaine de l'interculturel le savent, c'est que le droit permet, par exemple, dans une procédure de signalement auprès du juge pour enfants, le juge pour enfants a toute la... il y en a qui le font, j'en parlerai tout à l'heure, a tout à fait la possibilité de saisir un intermédiateur culturel dont il prend des noms différents en fonction des juridictions, mais voilà, un juge qui est confronté à une problématique interculturelle, il a la possibilité, le droit lui donne la possibilité, je ne sais plus, c'est l'article 375 et quelques du Code civil, de faire un appel à quelqu'un qui sera expert dans la matière. Donc c'est les frais de justice qui règlent le problème, après au niveau matériel, mais voilà. Donc quand vous dites que le droit en France ne le permet pas, si, le droit le permet. Et on va même plus loin en matière d'assistance éducative, de placement, etc. Il y a l'obligation pour le juge pour enfants de prendre en considération les opinions philosophiques, religieuses des parents. Donc je vois pas comment on pourrait aller plus loin que ça. Mais c'est écrit, hein, là, c'est plus de la pratique, comme je disais tout à l'heure, c'est dans les textes. Donc, quand vous dites que les instances sociales, etc., ne font pas d'enquête avant les placements, etc., il faut vraiment faire, dans des groupes comme ça, collectifs, je pense, attention à jusqu'où on va dans la mise en cause des gens.